C'est une voix que l'on reçoit ce matin, une voix, un rire, un personnage qui accompagne nos vies au cinéma ou au théâtre depuis 53 ans. Il est de retour sur les planches en janvier avec une pièce intitulée « Toute la famille que j'aime » où il joue un fan de Johnny. L'inégalable Michel Boujna est dans Télématin. Bonjour Michel Boujna sur cette musique de Johnny. Bonjour. Bon, évidemment, qui d'autre que Johnny? Le choix était évident puisque c'est le thème de votre pièce. Oui, enfin, c'est surtout une pièce sur la famille. Et c'est l'histoire d'un... C'est un fou de Johnny, à tel point que les enfants sont sûrs, parce qu'il est fou de Johnny, que les enfants sont sûrs qu'il va y avoir des catastrophes. Ah. Mais c'est un malade de Johnny. Voilà, il a On va en parler. il a des photos, il a une guitare, il a un machin, mais en même temps, fondamentalement, c'est une pièce sur la famille et sur ils sont un peu monstrueux. Hein. Et sur les barjots aussi, un peu. Et sur les barres, ouais. on va en revenir tout à Ça va l'heure. Michel, vous êtes en forme? Oui, tout à fait. On est ravis de vous recevoir. C'est gentil. C'est l'assurance de sourire, voire de rire à mon avis, on en parlera C'est très gentil. dans un instant avec cette pièce formidable. Mais d'abord, c'est l'interview Encore un matin. Encore un matin pour rien. Allez, question courte, réponse courte pour mieux connaître vos habitudes de réveil. Alors, La question courte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la réponse, vous pouvez vous accrocher une gamelle. alors, les questions seront courtes, ça on en est sûr du moins. L'heure du réveil ce matin, Michel Boujna. Comment L'heure du réveil ce matin. À 6 heures. L'heure du coucher. 6 heures. L'humeur du jour. Ça va, ce matin, c'est bon. C'est pas tous les jours comme ça. On a de la chance. Dans quelle position dormez-vous? Vous exagérez. Ça dépend des jours. Est-ce qu'il vous arrive de rire dès le réveil? Oui, ça m'arrive parce que il m'arrive de faire des rêves où je ris. Oh, génial. Et parfois, il m'est arrivé l'inverse aussi, de faire des rêves où je pleure. Mais il m'est arrivé, oui, de rire dans mes rêves. Le rire du rêve. Oui, je ris dans le rêve et je me réveille en rigolant. en disant, Oh, c'est bon. génial. Votre première pensée, elle était pour qui ce matin? Ma première pensée, elle était pour qui ce matin? Pour mes cachettes. Pour mes cachettes, pour les endroits où je me cache et où je me sens protégé. Donc, à Saint-Paul-de-Vence. Bah, on va pas les dire, sinon c'est plus des cachettes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Que je suis bête. Il va falloir que je trouve d'autres cachettes. Sauvé par le réveil. Sauvé par le gong à partir du 23 janvier au Théâtre vu, des c'était court comme Variétés. réponse. Parfait, Michel. Parfait. 23 janvier, Théâtre des Variétés, Paris. Toute la famille que j'aime, une pièce de Sacha Judasco et Fabrice Dognaud. Vous êtes 4 sur scène. Vous, vos enfants, un frère et une sœur, et une psychiatre à l'éthique un peu douteuse. Une comédie sur l'argent, l'humour et Johnny. Vos enfants sont persuadés que vous allez les déshériter. Histoire d'héritage parallèle avec Johnny Hallyday. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Le fait que tout d'un coup, d'abord, c'est très éloigné de mon univers à moi. Même si je travaille aussi beaucoup sur la famille. Mais c'est très, très éloigné. Le traitement est différent. La famille est complètement différente. Une famille avec des enfants, ils veulent déshériter le père parce qu'ils pensent que lui va les déshériter. Ils sont d'une méchanceté absolue. Ils veulent le faire passer pour fou. Ils le droguent. Enfin, c'est... Ah ouais, non, mais je vous jure. Et en même temps, malgré tout ça, il y a beaucoup d'amour en même temps. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est le cas, c'est très cruel et en même temps, c'est le cas de beaucoup de familles. Moi, j'étais surpris de découvrir, en parlant avec des copains et des gens, qu'il y a des familles, hélas, où il y a des gens qui ne se parlent plus à cause des héritages. Et c'est horrible, quoi. Moi, je peux pas imaginer ça. Bon. Michel Boujna dans un rôle C'est de... Boujna, mon nom. dans un rôle de fan Si de vous voulez Johnny. m'appeler Boujna, moi, ça me- Dans un rôle de fan de Johnny, c'est crédible? Vous l'étiez vraiment dans la vraie vie? Écoutez, moi, oui, j'aimais beaucoup Johnny Hallyday, mais un jour, il m'a convoqué. Non, parce qu'on m'a demandé de faire une émission avec lui. Ah. Lui m'a demandé. Et moi, j'ai dit, écoutez, oui, j'aime beaucoup Johnny, mais je ne suis pas présentateur. Vous avez remarqué que ce n'est pas mon boulot. Et il a voulu me rencontrer. Donc, ils ont organisé un dîner en tête-à-tête. Au bout de 10 minutes, il m'a tellement touché, il m'a tellement bouleversé, et je l'ai trouvé tellement brillant. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Johnny était un homme très intelligent. Et que j'ai dit oui. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui, et j'ai chanté Qu'est-ce qu'elle a ma gueule avec lui.
dans cette émission. C'est lui qui a voulu. Hein. Moi, j'ai dit, mais t'as bu, toi. Enfin, c'est un truc... Peut-être le cas. Ouais, c'est un truc qu'il fallait pas dire. Non, j'aurais dû lui dire, t'as pas bu. Et alors, c'était comment de chanter avec le taulier? C'était génial. Moi, je disais le texte de Cascale à ma gueule. Je chantais pas vraiment. Je disais, Déclamait. Oui, c'est ça. Je déclamais en accord avec la musique et lui chantait le Cascale à ma gueule. C'était extrêmement émouvant et c'est un souvenir important pour moi. C'est pour ça que je suis assez amusé de cette histoire avec l'idée que de toutes les façons, moi je pense que Johnny n'a déshérité personne. Retour à la pièce, Michel, pour mieux comprendre qui est qui et qui fait quoi. Petite bande-annonce sous forme de présentation familiale par Guillaume Boudèche, qui joue votre fils. Bouchette. Décidément. Je ne suis pas le seul à avoir bu ce matin. Ils sont spéciaux, les deux. C'est Moujna. Ça fait longtemps que vous faites équipe. C'est une matinée compliquée. Les Dupont et Dupont. C'était les matins. Bande-annonce. Toute la famille que j'aime. C'est l'histoire de ma famille, en fait. Et je crois qu'on est une famille un peu spéciale. Là, c'est mon père, papa. Il a réussi, il collectionne pas que les guitares. Hein. Mais s'il y a vraiment un truc qu'il assume, c'est sa passion pour Johnny. Là, eh ben, c'est moi. On me reproche d'être immature, pas fini même, bien gentil, quoi. Et voilà ma sœur, Laura. Franchement, elle est loin d'être aussi parfaite qu'elle ne le laisse croire. Juste entre nous, elle est cupide et manipulatrice. Et maman, toujours aussi discrète. Pardon, avec Guillaume Je voulais Bouchet. juste Oui. rajouter un mot. J'ai une chance formidable de travailler avec ces deux actrices et cet acteur qui sont vraiment... C'est un grand bonheur pour moi. Moi, je joue beaucoup tout seul. Hein. Et là, je me retrouve avec des gens qui ont un talent fou, qui m'aident, avec qui on partage, avec qui on rit. Et c'est vraiment un grand bonheur de les avoir avec moi. Je suis très content. Ou d'être avec eux, je ne sais pas comment on dit. Michel, l'un des personnages, dit Michel maintenant, comme ça je prends plus de risques là, sur les noms de famille. Oui, c'est bien. L'un des Continuez personnages dans comme la ça. pièce Quand vous dit... avez un problème, vous m'appelez. L'un des personnages dans la pièce dit que l'argent change les gens. Est-ce que l'argent vous a changé, vous? Non, mais ça a changé les gens autour de moi. C'est vrai. Oui, les rapports, le regard des autres. L'argent et le succès changent. Moi, à un moment donné, alors bon, maintenant ça fait longtemps que je suis là, je fais partie du paysage. Voilà. Heureusement, il y a plein de jeunes qui sont arrivés, tout ça, c'est super. Mais même encore aujourd'hui, il m'arrive, mais M. Boujna a passé devant. Je dis non. Et oui. Oui, pourquoi Et devant des gens qui font la queue depuis un quart d'heure. Pourquoi je passerais devant? Bon, d'accord, j'ai un physique extraordinaire. Vous l'avez remarqué, cher ami, Tout à fait, cher ami. puisque par moments vous bégayez. Mais bon. mais à part ça, non, c'est extrêmement gênant. Et puis il y a aussi le fait que les gens s'imaginent que quand on a du succès, on devient multimilliardaire. Ah oui. Donc, par exemple, un peintre va faire j'ai besoin de faire repeindre un truc. Et c'est 5 fois le prix. Le devis. d'accord. C'est Michel. Je dis, mais vous êtes devenu fou. Bon, Mais pour vous, c'est rien. Finalement, j'achète un pinceau. Donc, il y a des trucs comme ça, voilà. Mais sinon, jamais je me plaindrai de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qui m'arrive depuis si longtemps. C'est le plus beau métier du monde quand on arrive à le faire. Parce que, par contre, quand on n'arrive pas, c'est un des métiers les plus cruels du monde. Et ça, moi, je ne l'oublie pas. Vous savez, j'ai un rêve, c'est de transmettre. Alors justement, Oui, en parlant de transmission, oui, puisque vous parlez d'héritage dans la pièce, oui. est-ce que vous avez anticipé avec vos enfants, Oui, justement, tout pour est éviter réglé. ce qui se passe dans la pièce ou avec Johnny d'ailleurs et ses enfants? Tout est réglé. Tout est réglé, tout est chez le notaire, tout est... Mais j'imagine pas, peut-être j'ai tort, mais j'imagine pas du tout mes enfants en train de se battre. Non, tout est réglé, bien sûr. Et C'est tout pour moi. oui, je vais tout dépenser avant de mourir. Tout est réglé les enfants, mais il n'y aura plus rien dans les caisses. Tout est réglé, Mes lunettes, c'est à mon fils, mon stylo, c'est à ma fille. Voilà. Toute la famille que j'aime s'est à retrouver au Théâtre des Variétés à Paris à partir du 23 janvier. Benoît est là pour Oui, Benoît. nous plonger dans les archives de Michel Boujna. On vous a pas Oh là. sorti le fameux fou rire dans Matin Bonheur. Hein.
Ah bah Non, non, mais non, c'est parce que c'est pas celui-là- grave. Il y en a d'autres. Oui, parce que la télévision a suivi vos premières fois depuis vos tout débuts, au début des années 70. Regardez ces images. C'est l'ORTF qui filme un jeune homme de 21 ans dans une émission qui s'appelle Court-Circuit. Oh, en oui. fait, cette émission vous suit. Donc, en fait, c'est une émission qui vous propose de faire rencontrer un jeune metteur en scène, vous, Michel Boujna, et Michel Piccoli. Ouais, je suis ridicule dans ces trucs-là. Mais Ah bon non, Mais c'est un et souvenir. c'est assez intéressant. Vous vous souvenez de la première question que vous lui posez? Non. Ben regardez. Michel. Est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on se vous voit? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il faut se tutoyer. Ça ne regarde personne d'ailleurs, Ouais. Que nous? que nous. Parce que les gens vont dire on se tutoie, donc ils se connaissent, c'est pipé à l'avance. Si tu vous vois, j'ai l'air d'un vieux, si je te tutoie, tu as l'air d'un petit jeune et le problème sera faussé. Alors on se tutoie. Ok. C'est aimable, Michel. Mais Oh, la vache. c'est intéressant à revoir parce qu'on voit un autre Michel Boujna. Vous vous souvenez de ce Michel Boujna que vous étiez à ce moment-là? oui, je me souviens. Il avait plein de rêves. Il était un peu pas prétentieux, mais comme il manquait d'assurance, il s'affirmait d'une manière un peu superficielle, je dirais. Un peu comme quand on est jeune, quoi. Désinvolte. Ouais. Je voulais changer toute l'histoire du théâtre. Je voulais faire ci, je voulais faire ça. J'avais plein de rêves. Mais je ne savais pas du tout que mon histoire allait être celle-là. Vraiment pas. C'est marrant parce que j'ai rencontré des artistes dans ma vie qui savaient dès le départ où ils iraient et où ils voulaient aller et ce qu'ils allaient devenir. Certains ont réussi, d'autres non. Mais ils connaissaient leur chemin. Moi, pas du tout. Moi, tout ce qui s'est passé a été comme un hasard. Comme si j'étais poussé, je ne sais pas par quoi, j'étais poussé. Et la télé a donc filmé le très jeune metteur en scène Boujna. Et en 1980, on Oui. parle de votre premier seul en scène. Oui, et c'est dans le JT d'Antenne 2 présenté par Léon Zitrone. Et lui aussi, avec votre nom, il a un petit problème. Regardez. Décidément. Au Café-Théâtre du Cerner, la compagnie de La Grande Cuillère a monté Albert, interprété par Michel Boujna. Un drôle de garçon qui joue à la fois tous les personnages de la saga juive de Tunisie. Ah bon? T'es pas catholique? Ah bon? T'es quoi? Ah, t'es juive? Ah ouais, non, c'est marrant. Ah ouais, t'es tunisien? Ah ouais, mais alors t'es pieds noirs? Ah bon? T'es pas pieds noirs? Mais alors, t'es arabe? Vous vous rendez compte? Ah. Il y a tellement de temps que En 1980. qu'on a écrit ça, c'est fou quand même, c'est fou. 45 ans. Ouais, ça a été mais en plus, vous savez quoi, ce journal télévisé, il faut imaginer un truc. Je joue au Lucernaire. Ça fait 100 places. Je passe dimanche soir, présenté par Léon Zitrone. Il y a 10 ou 12 millions de téléspectateurs. Le lendemain, au théâtre, les téléphones, ils brûlaient. Ils brûlaient. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle, c'est que quelques temps après, parce que en fait, j'avais signé que pour 10 jours. Le journal vous savez comment j'ai fait ce journal télévisé d'abord? Ah bah, on Il y veut a un savoir. On veut il y a un savoir. dentiste. Il y a un dentiste. Il vient voir. Vous savez que chez moi, bon, on est dentiste, docteur, avocat. Bon. Il y a un dentiste, il va voir le spectacle. Il soigne un journaliste d'Antenne 2, de France Télévisions de France. Bon. Il s'appelle Michel Halal. Il lui dit voilà, je te soigne à moitié. Il dit pourquoi? Il dit parce que je vais te dire d'aller voir un spectacle et tu vas me dire ça m'embête. Mais là, tu vas y aller parce que je te soigne qu'à moitié. Michel Halal, il adore le spectacle. Il va voir Betty Duro, qui était la chef de l'information à ce moment-là. Il lui dit il faut que tu viennes voir un spectacle avec moi. Et c'est comme ça que Betty Duro a décidé de faire un sujet présenté par Léon Zitrone. Mais c'est complètement fou. Et, Le hasard, parfois. oui, le hasard est fou, le hasard est fou. C'est peut-être pas hasard, en fait. Hein. Oui, Il y a oui, peut-être mais une vous savez, étoile. j'ai vu dans ma vie des gens qui avaient fait des spectacles magnifiques qui n'ont pas marché. Ouais. Il faut que les étoiles, elles s'alignent Ouais, c'est ça. et qu'il se passe quelque chose. Mais la seule chose qui a joué un peu, c'est vrai que je suis arrivé avant Smaïn, avant Jamel, avant Gad, avant tout. Et qu'il y avait un phénomène de nouveauté. Mais bon... Mais le destin, vous vous rendez compte, le destin, vous vous rendez compte, vous savez pourquoi je fais 3 hommes et un couffin? Parce que Daniel Auteuil,
rêve de faire Hugolin. Mais il apprend que Coluche ne fera pas Hugolin, et il fonce chez Claude Berry, il décroche le rôle, donc il dit je ne vais pas faire le Couffin, parce que c'est Daniel qui doit faire le Couffin, c'est pas moi. Cette histoire, c'est la vôtre, et on est ravis que vous nous la racontiez aujourd'hui. Je suis désolé, je suis Michel. long, hein, comme non, d'habitude. jamais. Vous aviez prévenu, vous aviez prévenu. des réponses. Quelle erreur d'avoir dit ça. C'est-à-dire que ça fait de belles surprises que vous avez offert, Benoît, à notre invité, mais on a d'autres surprises. Ah bon Regardez. Salut Mishka, tu te souviens de cette fameuse partie d'anthologie où tu jouais avec Yannick Noah contre le Prince Albert et John McEnroe? J'aurais voulu que tu me la racontes de nouveau. Je t'embrasse fort. Mon grand frère. Mais non. C'est quoi cette histoire? C'est vrai. Oui, mais bon, j'ai un peu joué au tennis dans ma vie. et donc, quand il y avait des matchs un peu comme ça, des programmes ou des trucs comme ça, oui. Au passage, j'embrasse Fabrice Santoro. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, parce que c'est mon partenaire de double officiel dans les programmes aujourd'hui. Excusez-nous du peu. Oui, exactement. Et ben, je le coach beaucoup. Hein. Vous le battez souvent. Ouais. Et donc, on me demande de jouer avec Yannick Noah contre John McEnroe et le Prince Albert. Et évidemment, je dis oui. Il y a plein de spectateurs. Hein. Bah oui. C'est pour une œuvre et tout ça. Et McEnroe sert, d'accord? Il sert sur moi, premier point. Bam! Et il sert, mais bon, il sait que c'est un pro-am. Donc, il sait que je ne suis pas Borg, d'accord? Donc, il sert... Gentiment. Ouais, à peu près. Et il monte à la volée, parce que McEnroe, il sert, il monte à la volée. Et moi, je fais un coup droit court croisé et je le passe. Passing shot. Ouais. Je jette ma raquette par terre. Je me mets à danser. Et Yannick me dit, arrête. Arrête, tu le connais pas. Il va pas comprendre du tout. Il n'aime pas du tout ce genre de blague. Je dis, mais enfin, on est là pour ça. Et je continue à faire le con. Et je fais McEnroe presque un bras d'honneur. À partir de là, c'est pas qu'il a servi le plomb. Ah oui, c'est qu'il a... À un moment donné, j'étais le voir au filet, j'ai dit, vous savez, Johnny, je suis pas un joueur de tennis professionnel. C'était un coup de chance. Il m'a fait yes. Et le coup d'après, il a servi le plomb 3 fois plus. Allez, Michel, on connaît votre faculté à raconter des bonnes blagues. Ouais. Et du coup, ça nous a donné une idée avec Julia. Bah oui, ras-le-bol de la grisaille, des mauvaises nouvelles, du réveil qui sonne trop tôt. Nous, à Télématin, on s'est rigolé. On se met un petit peu dans l'ambiance. Avec vous, Michel, j'ai décidé d'ouvrir officiellement le premier concours de blagues certifié Télématin. Alors, qui est le John McEnroe de la blague ici? On va Michel, hein, bien sûr. Comme cette brillante idée, elle vient de moi, je vais commencer. Je me lance en premier. Non, l'arbitre, alors il va être joueur et arbitre, ça va être Michel ou Mélanie, oui, ce sera encore mieux. Alors, je démarre avec ma petite blague. Pourquoi les émissions du matin sont-elles les meilleures? Parce qu'on les regarde les yeux fermés. Voilà, ça c'était une petite blagounette. Voilà, joli. Mais en plus, je l'ai écrite. Et voilà, blague inventée. Tu l'as inventée? Très joli. Bon, moi, je me suis noté une petite blague aussi, mais je préfère vous laisser la primeur. Et puis, je passerai après, si vous me le permettez. Ah, mais comme vous voulez. Ah, vous voulez une blague? Allez-y. Alors, il y en a une qu'on m'a racontée que j'aime bien parce qu'elle illustre le délire qu'il y a aujourd'hui. C'est un type, il a quoi, 90 ans, et il prie le bon Dieu, il fait « Je t'en supplie, fais-moi vivre jusqu'à 140 ans. Je t'en supplie. » Le bon Dieu, au bout d'un moment, il en a marre, il fait « Bon, d'accord, ok. Mais j'ai 2-3 questions. Tu manges bien ?» Il fait « Je mange juste ce qu'il faut. Vraiment juste ce qu'il faut. Vraiment, je dépasse pas. Regarde mon poids, pas ça, parfait. Vraiment, je fais aucune erreur. » Très bien, tu bois? Oui, mais alors vraiment dans les grandes occasions, un petit peu comme ça, mais c'est tout, je dépasse jamais rien. Mais, excusez-moi, je ne sais pas qui regarde, mais enfin, tu t'envoies en l'air? Oui, mais juste ce qu'il faut. Tout petit peu. Juste qu'il faut, pas trop. Je fais très attention. Et à ce moment-là, le bon Dieu, il fait, mais pourquoi tu veux vivre plus longtemps, toi? Ça va. Alors, il faut passer après Michel Bougelin maintenant. La dictature de la santé. J'en peux plus de ces histoires. Les mecs, ils vont dans des centres ou alors ils mangent rien. Se faire changer et le ils sang. ils boivent des jus de je sais pas quoi. Ils marchent toute la journée, ils souffrent, ils perdent 10 kilos en 3 jours et ils reviennent, ils prennent 35 kilos en 4 jours. Ouais. Donc, ils payent une fortune. Les mecs, ils sont milliardaires, les mecs qui font ça, ils donnent rien. Vous savez ce qu'on va faire? Il a gagné, 15-0 là pour l'instant. 15-0, Il a gagné. Je vais annuler ma blague. Voilà. C'est mieux, on va rester sur
sur celle-là. Merci beaucoup, Michel. Merci pour votre sourire et merci pour la bonne humeur ce matin. On vous retrouve à partir du 23 janvier au Théâtre des Variétés à Paris, dans Toute la famille que j'aime. Avec un casting, c'est vrai, de rêve. Il y a du Molière, là. Il y a du Molière sur ouais, ils sont les planches. formidables, vraiment. J'ai beaucoup de chance. Et on vous remercie d'avoir passé vraiment cette matinée avec nous.